Bonjour à tous mes mind people, vous allez bien? Bon mardi chez vous, mardi 29 avril. Et le temps la passe vite. On va rentrer en mai tout de suite là. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Il fait beau, il fait chaud. Voilà. Hier, cette nuit-là, j'ai essayé de répondre pratiquement tous mes messages. Et puis, les abonnés m'ont envoyé la Oshinayashi là, la chante Oshinashi là. Il y a le verdict qui est tombé, on dit hier, on dit lundi là. Le verdict est tombé. Je vous lis. Le verdict est tombé ce lundi 28 avril. La haute cour, sous la présidence du juge Mossu, son nom on aura laissé, a condamné Peter et son vilain nom, mari de la célèbre chanteuse gospel Oshinashi, à la peine de mort par pendaison. Bien fait. Peine de mort par pendaison. Je suis très contente. J'ai jubilé ici. Ça ne va pas la ramener. Hein. Mais c'est déjà ça. Je suis contente. Maintenant, vous les hypocrites, les sauvages qui allez venir écrire sous mes posts ici, là. Ça, c'est quelle catégorie de chrétiennes? Je t'emmerde. Chrétiennes hypocrites que vous êtes, vous. Vous êtes des hypocrites. C'est pas ton enfant qu'on a tué. C'est pas ton enfant qui est couché au cimetière, là. C'est pas ta soeur. Si, elle a laissé 4 enfants, hein, dans la nature. Il n'a qu'à aller aussi goûter à la mort. Comme c'est bon d'ôter la vie à son semblable, il dit, priez Dieu, hein, la Côte d'Ivoire. Faut pas, moi, je vais diriger un jour le pays, là. Faut pas que j'aille diriger le pays. Côte d'Ivoire, là, faut pas y être dirigé. Parce que ce sera vos sorts. Vous, les hommes qui ôtez la vie à vos femmes, là. C'est cette mort-là, vous allez tous connaître. Oh, Vraiment, ça fait pitié, cette pauvre dame. Mes soeurs, si ça ne va pas, la quitter les foyers, là, partez. Si ça ne va pas, la partez. Partez, parce que vos enfants, même si tu n'as pas d'enfant même, tu as une maman qui t'aime, tu as tes soeurs. Vous n'êtes pas seul, il y a des personnes qui vous aiment. Donc, quand ça ne va pas, la partez, parce que vous faites du mal comme ça aux gens. Vous partez, vous laissez vos jeunes enfants, on ne sait même pas à qui vous les laissez. Donc, monsieur, si tu écoutes cette vidéo, comme c'est en français, je m'en s'en fous. Toi, tu es trop vilain même pour écouter mes vidéos. Et puis, il est vilain, on dirait quelque chose comme ça déjà. On dirait fétiche. Son visage, on dirait fétiche. Tu vas aller goûter à la mort. Comme c'est bon de partir jeune, tu vas partir. Maintenant, vous les hypocrites là, c'est de vous là, Matthieu 15 parle là. Matthieu 15, 8. Matthieu 15, verset 8 dit que ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné du mien. C'est de vous là, Matthieu qui parle. C'est Jésus qui parlait lui-même. Dans Matthieu, là, c'est Jésus qui parle. Parce qu'il y a écrit ici. Une chrétienne qui est d'accord avec la peine de mort. Lui, là, sa mort seulement, il est d'accord. Ce gougnafier, ce sauvage, ce démon-là. Lui seulement, là, il ne mérite même pas d'être compté parmi la race humaine. Il n'a qu'à partir. Tant qu'à faire, hein. Parce que vous peuplez les prisons là pour rien. Bienvenue sur Ange Prisca Dionzo. Je tenais à faire un clin d'œil à ma soeur coach Amon Chic qui a... C'était avant-hier. J'étais là comme ça. Et puis, j'apprends sur les réseaux qu'elle a perdu sa maman. Sa maman était très jeune parce que quand j'ai vu les images, et puis même coach Amon Chic, je pense que nous sommes promotionnaires. C'est une très belle femme et elle est dans la tristesse en ce moment. J'aime pas trop l'hypocrisie des réseaux sociaux, j'aime pas. Tu vois, les gens font des posts ici, des statuts ici. Pourtant, derrière, vos cœurs sont tellement méchants. J'ai une pensée pour cette dame. Je prie pour elle, pour que le Seigneur, parce que ça doit être très difficile pour elle en ce moment. Perdre sa maman ou perdre son enfant, même à son pire ennemi. On ne souhaite pas ça. Encore même, tu perds ton père, on s'en fiche, quoi. Bon, on se comprend. Mais ta maman, surtout quand tu as une bonne maman, perdre sa maman, ça doit être très difficile. Et donc, voilà. Coach Amon Chic, que Dieu te fortifie. Franchement, j'étais vraiment triste, hein, parce que on s'est dit, nos mamans, quand on a atteint un certain niveau d'ascension sociale, on a envie que nos parents profitent de ça. Et puis, quand ils partent comme ça fait... en fait, c'est ça qui est le plus douloureux.
Mais je pense que c'est une femme qui a traversé beaucoup de situations dans la vie et vous allez vous relever, la coach, vous allez vous relever. Ça va aller. Une pensée pour elle, je lui ai envoyé un message en inbox et puis elle m'a répondu. Et honnêtement, la Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. D'accord? C'était pas le moment, mais bon, la mort prévient pas et on a une pensée pour elle. Ceux qui peuvent la porter en prière, portez-la en prière parce que c'est très difficile de perdre sa maman ou de perdre son papa. Moi, je ne l'ai pas encore connu. Mon père, je l'ai perdu, mais ça m'a absolument rien dit. Hein, ça, je vous le dis tout de suite. Par contre, j'ai une amie, Christelle, qui a perdu sa maman, c'était très difficile. Donc, je pèse un peu ce que la coach Amande Chic doit vivre en ce moment. Mais on va la porter en prière pour que le Seigneur ne l'oublie pas. Le Seigneur, il ne nous tente pas au-dessus de nos forces. Vous avez subi tellement de choses ici en France, comme dans votre jeune enfance certainement. Et vous allez encore rebondir. Et vos abonnés ont besoin de votre sourire. Que ce sourire-là ne vous quitte pas. On la porte en prière, dans le secret, dans le silence, pas forcément sur les réseaux, parce que c'est souvent de l'hypocrisie. Et puis, elle reviendra toujours avec ce beau sourire-là, parce qu'il y a des femmes elle égale beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, et puis bon, voilà, on la porte en prière. Coach Amande Chic, que Dieu te fortifie. Tu as pris ton tabouret. Vous êtes certainement tombé sur cette vidéo-là, parce qu'il y a un peu longtemps, hein, il y a quelques semaines de cela, je suis en train d'écrire tous mes thèmes. Seigneur, le mois de mai là, je ne sais pas ce qui va se passer. Je vais vous montrer un peu cette vidéo-là. Beaucoup sont certainement tombés dessus. Et puis, c'est vous êtes certainement tombé sur cette vidéo-là. comment dire, ça va vous paraître gros, ça va vous paraître incroyable, mais bon, c'est mon histoire et je voulais simplement la raconter, la partager. D'accord. Voilà. Ça parle de quoi? Eh bien, je vais commencer par le début. J'ai rencontré un homme il y a 7 ans de ça, et il m'a dragué et il m'a pas plu tout de suite, mais bon, au fur et à mesure du temps, on s'est vu, je l'ai trouvé formidable, etc. Donc je suis tombée amoureuse. Et quand je suis tombée amoureuse, il m'a dit qu'il était marié. Loïc. Excuse-moi. Oui. T'es restée avec lui combien de temps? Avant que je sache? Oui. Je crois que ça devait faire 6 mois. 6 mois? Oui. D'accord, ok. 6 mois. 6 mois, et puis j'ai su parce qu'il pouvait pas passer plus de temps que ça avec moi, donc j'ai trouvé ça un peu curieux, donc je lui ai demandé, et il m'a dit, mais écoute, moi je suis mariée. Je suis tombée des nues. Et alors qu'il disait qu'il n'aimait que moi, très amoureux. Mais excuse-moi, oui. Parce que je vais être amenée à te couper aussi et à te poser des questions. Quand il t'a dit qu'il était marié, c'est-à-dire que c'est venu comme ça, d'un coup, du jour au lendemain, le mec il est venu, il t'a dit ouais je suis mariée. Non, je l'ai soupçonné, il m'a rien dit. Je l'ai soupçonné parce que comme je te disais, il passait plus de temps dehors qu'avec moi. Parfois, quand il était au téléphone, il raccrochait parce que j'entrais dans la pièce et voilà. Donc petit à petit, une femme, c'est toujours ça. De toutes les façons, vous savez toujours quand ils sont mariés. Il m'a menti et puis il a été obligé de me le dire parce que, écoute, on le sent. Hein, je ne sais pas. Tu es une femme, tu sens si ton mari te ment à un moment donné ou à un autre. Voilà. Donc et quand je l'ai confronté, il m'a avoué que c'était vrai. Mais j'ai voulu le quitter, je l'ai quitté. Et j'étais très malheureuse, parce que je suis très amoureuse aussi. Et lui aussi. Lui aussi était très amoureux, donc il me rappelait à chaque fois et je retombais dans le panneau. Donc qu'est-ce que tu veux? D'accord. L'amour a ses raisons, le cœur ignore. Ignore, on est d'accord. C'est-à-dire que quand tu as appris, tu l'as quitté. J'ai laissé tomber parce que j'étais et jalouse et frustrée et malheureuse en même temps et puis malheureuse quoi. Juste une petite question, t'as déjà été amoureuse? Non, pas comme ça. Pas comme ça. Non. T'as déjà été mariée?
Non plus. T'as des enfants? Oui. Combien? J'en ai 3. D'accord. Ce ne sont pas ses enfants? Non. D'accord, ok. Non, ce ne sont pas ses enfants. Ok. Et donc, il m'a avoué qu'il était marié. Bon, ça fait des histoires, évidemment. Mais je l'aimais tellement que je ne pensais qu'à une chose, c'est qu'il revienne. D'accord. Mais quand il revenait, c'était toujours la même histoire. Parce que maintenant que je savais qu'il était marié, eh bien, lui, ça l'arrangeait. Puisque c'était ou je le prends comme ça, ou c'était fini, et puis voilà, quoi. Donc, du coup, tant pis pour moi. Alors, j'étais très malheureuse et j'ai raconté à une amie qui a raconté à une amie, hein. Bon, c'est comme ça que ça se passe. Et l'amie de mon amie m'a dit, écoute, tu sais, moi je connais quelqu'un. Je dis, ah bon, comment ça tu connais quelqu'un? Oui, je connais quelqu'un, tu peux aller le voir et peut-être qu'il pourra t'aider. Petite question, oui, qu'on te pose ici en live. Tu es musulmane? Oui. On verra ça plus tard. Ah, oui. D'accord. Et du coup, j'étais tellement aveuglée que je dis ok, moi j'y vais, je m'en fous, je vais voir ce qu'il me propose. Donc je suis allée voir un monsieur et c'est un Ivoirien. Et donc je suis allée le voir et je lui ai raconté mon histoire. Il m'a dit mais il n'y a pas de problème ma fille, je vais t'arranger ça. Donc sinon, il a fait ce qu'il avait à faire. Il m'a donné un petit truc et il m'a dit écoute tu fais ça comme ça, comme ça, comme ça et tu verras. Bah écoute moi j'étais prête à tout hein, pour le récupérer donc je l'ai fait. Et au bout de 4 jours, effectivement, il est revenu. Alors, est-ce que c'était vraiment ça? J'en sais rien. Mais en tout cas, moi, j'étais hyper contente, hyper heureuse, parce qu'il est revenu encore plus amoureux. Et c'est ce que on en reparlera après, parce que c'est à la fin que je mets d'accord les gens, généralement. Oui. Vas-y, termine mon petit cœur. Donc, mon petit cœur saignant. Donc, après cette séance au Maroc, donc je suis revenue, je suis rentrée à la maison, elle est restée. Ça datait il y a combien de temps, le Maroc? C'était il y a 2 ans et demi. Ouais, 2 ans et demi. Ça veut dire que, entre parenthèses, oui, c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Seigneur Dieu du ciel. C'est-à-dire que tu es toujours avec ce mec-là. Je suis avec lui. Aujourd'hui, je suis avec lui, bien sûr, depuis quelques temps. Il est avec moi, il est à la maison. Il me donne tout ce que je veux. Franchement, ça va être méchant ce que je dis, mais c'est un toutou. Il fait tout ce que je veux. Il est à mes pieds et je peux lui demander n'importe quoi, il va le faire. Vraiment. C'est moi qui gère le compte en banque. Sa paye, elle rentre, c'est moi qui gère. Il a quitté sa femme, hein. Je lui demande d'aller faire les courses, il va faire les courses. Je lui dis tu restes à la maison, il reste à la maison. Je lui dis tu manges ça, il mange ça. Enfin voilà quoi. Il est là, il est avec moi. Donc il a divorcé aujourd'hui, il a divorcé il y a quelque temps. Il a divorcé, il l'a quitté, il est avec moi. Ok, et t'es reparti encore au Maroc depuis les 2 dernières années ou pas? Oui. Et tu y vas régulièrement? Écoute, il y a eu 3 sessions. D'accord. 3 fois on y est allé. D'accord. 3 fois. On y est allé. Qui? La dame avec qui je travaille. Et j'imagine que c'est toi qui as tout payé. C'est moi qui ai payé, oui. Pour une petite tranche de prix, depuis que tu es avec lui, t'as claqué combien d'argent? Alors, ça va peut-être choquer, mais en un peu plus de 6 ans, j'ai dépensé à peu près 100 000 euros. Seigneur Dieu du ciel, Dieu du ciel. Je regrette ça parce que aujourd'hui, oui, je sais que c'est ça. Attends, mais 100 000 euros, et t'as pas, t'es propriétaire? Je suis locataire. Ça, c'est la meilleure. T'es de quelle origine? Je suis algérienne. Et lui? Français. C'est le pays. T'as fait tout ça pour... Et il est converti? Oui. T'es sûr? Ah, je l'ai fait, oui. Ah, tu l'as fait faire. Ça veut dire que toi, au début, le mec n'était pas converti? Converti, non. Il ne l'était pas. D'accord. Mais tant qu'il était avec moi, si tu veux, il respectait quand même le fait de... Bon, on va arrêter les frais. J'ai coupé même la partie où elle parlait de maraboutage. Là. Alors, je vais... Ceux qui n'ont pas TikTok,
Je pense que pour ceux qui ont TikTok sont déjà tombés sur cette vidéo-là. Je vais faire un peu succès. Alors, c'est une jeune Algérienne, donc une jeune Africaine, parce que les Algériens, ce sont des Africains, mais de l'Afrique blanche. On a pratiquement la même culture. Hein. Donc, elle tombe sous le charme d'un Français qui est marié. Lui, il est marié à sa soeur française. Et puis, bah, elle a 3 enfants. Certainement que de pères différents, peut-être. Donc, elle est toute seule avec ses 3 enfants en train de galérer. Donc, elle a la fuite d'un homme. Du coup, elle tombe sur le mari d'autrui, d'une femme. Elle se rend compte parce que ce monsieur-là, il est socialement, il est bien posé. C'est pas un cassos, c'est pas un pauvre lot. D'accord? Donc, elle fait appel à des forces occultes pour mettre le grappin sur lui. Il divorce de sa femme. Entre-temps, elle rencontre ici un marabout ivoirien. Ils sont pleins ici, hein, dans le 93. Hein. Dans le 93, dans le 91, dans le Paris 18e. Ils sont pleins. Paris 19e, Paris 20e. Les marabouts sont plus au Sénégal. Hein. Il n'y a plus marabout en Côte d'Ivoire. Hein. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'est les pimpins. Marabout est rempli ici. Guinée est vide. La Guinée s'est vidée. Sénégal s'est vidé. Mali s'est vidé. Côte d'Ivoire s'est vidé. Togo s'est vidé. Bénin s'est vidé. Ils sont ici. Même les Nigérians. Parce qu'ici, il y a les euros. De toute façon, vous voyez nos pasteurs, ils quittent la Côte d'Ivoire, l'Afrique, et puis ils viennent faire les programmes ici pour avoir beaucoup d'argent. Pareil, les marabouts aussi. Parce que la diaspora, on a l'argent. Faut pas se mentir. Ici, à la diaspora, là, notre coucher, là. Vous qui êtes en Afrique, là, c'est votre debout. C'est ça qui est la vérité. Donc, du coup, elle allait voir marabout ivoirien. Si le nom de Côte d'Ivoire n'était pas sorti dans ça, là, ça allait m'étonner. Les Ivoiriens, tout ce qui est mauvais, là, ils sont sur le podium. Donc, du coup, elle allait voir les Ivoiriens. Il a fait son médicament. Ça marchait. Après, à un moment donné, il y a une autre dame aussi qui est rentrée en ligne de compte parce qu'elle a commencé à augmenter la puissance. Elle s'est retrouvée au Maroc. On dit qu'il y a un grand là-bas au Maroc. Donc, elle est venue, elle a fait ça 3 fois. Donc, on lui demande, la dame lui demande maintenant, la jolie dame, elle lui demande maintenant. Tout ça là, ça t'a coûté combien? Elle dit au moins 100 000 euros. On lui demande, tu es propriétaire? Elle dit, elle est locataire. De la même façon, quand vous portez les grosses marques, je vous demande si vous êtes propriétaire là. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Vous n'êtes pas propriétaire et puis c'est vous qui dépensez autant d'argent dans des futilités. C'est la même réaction que la dame a eue. Elle a demandé, tu es propriétaire? Moi-même, j'attendais même cette question-là. Bizarrement, quand j'ai regardé la vidéo pour la première fois, j'attendais qu'elle lui pose cette question-là. Elle dit non, elle est locataire. Ça, là, elle est dans HLM. Elle est dans HLM. Comme vous, hein, vous portez les marques, vous êtes dans HLM. Les bêtes femmes de la diaspora, là. Donc, bref. Vous voyez, ça, c'est la communauté africaine. C'est les femmes africaines. Vous voyez souvent les hommes, ils sont avec leurs femmes depuis 10 ans, depuis 12 ans, depuis 13 ans, 15 ans, tout va bien. Et puis un matin, le monsieur, il ne veut même plus sentir sa femme. Quand il voit sa femme là, son cœur la peine, nyama nyama, il ne rentre plus à la maison, il ne s'occupe plus des enfants. Si les enfants étaient au privé, ils disent qu'ils ne payent plus le privé des enfants. Ça veut dire qu'il change au comportement là. Tout a changé là. C'est maraboutage. Moi, j'ai fait Poro, hein. Moi, j'ai fait Poro, j'ai fait le Grand Nord. La cité du Poro. J'ai fait. Dans le Grand Nord, à Korogo, les Senfo traditionnellement sont polygames. Donc, les femmes là, chacune a son marabout. Faut pas que tu vas voir marabout. Faut pas que tu vas voir marabout. Tu vas voir leader. Faut pas. Chacun a son marabout. Et ça, c'est la communauté africaine. Et donc, je disais tantôt que ces hommes-là qui sont avec les femmes au début, puis un matin, ils laissent les femmes. Tu les vois, il y a une nouvelle femme. Tu as l'impression que c'est naturel. Hein? Je vous assure, souvent, c'est pas naturel. Hein? Très souvent, à 95%, c'est pas naturel. Ces hommes-là sont plus maîtres d'eux-mêmes. C'est pour cela que j'aime la parole de Jésus qui dit la corde à 3 fils seront difficilement. Ecclésiaste 4, verset, je crois, verset 11. Quand tu prends Ecclésiaste 4, à partir du verset 9, on te parle de 2 valent mieux que 1. Parce qu'à 2, il retire, et après, au verset 10 ou au verset 11, tu vas lire
La corde à 3 fils seront difficilement. Le premier fil, c'est l'homme. Le deuxième, c'est la femme. Et le troisième, c'est Dieu. Parce que le mariage, c'est l'institution de Dieu. Donc, tu ne peux pas réussir un mariage sans Dieu. Donc, généralement, la plupart des couples, vous formez vos couples. Vous êtes deux. Vous êtes une corde à 2 fils. Ça se rompt facilement. Parce que le troisième fil n'est pas là. Et là, c'est très facile Et aujourd'hui, les femmes, quand tu vas dans un pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Cameroun, comme le Congo, comme le Mali, elles ont un titre, elles sont Kiza. Aujourd'hui, les Kiza sont célébrés en Côte d'Ivoire, dans mon pays d'origine. Les Kiza sont célébrés. Quand je vais diriger ce pays-là, vous n'allez plus entendre même ce nom-là en Côte d'Ivoire. Maîtresse là, elles vont disparaître. Elles-mêmes, on va même pas leur demander pardon. Parce que j'ai fait voter une loi. Je n'ai pas voté même. Je vais écrire même. Je vais statuer sur je vais prendre un décret présidentiel. Tu es Kiza. Dès qu'il y a une preuve que tu sois avec un mari de ta camarade, il y a une prison spéciale là. Tu vas aller faire un tour là-bas. Non, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. Vous avez cette tendance-là, les femmes africaines, à toujours convoiter le bien d'autrui. Ça, c'est quelque chose de très typique à la femme africaine. Qu'elle soit de l'Afrique blanche ou de l'Afrique noire. Vous aimez ça. Vous êtes envieuse. Alors que vous-même, là, quand vous prenez place de vos camarades, là, vous ne voulez pas. Et puis, tu vas voir ça très souvent dans la polygamie. Vous voyez souvent les troisièmes femmes, là. Regardez Regina Daniels, la femme, elle est la 4e femme de ce Richard, là, le Richard nigérien, là. Derrière elle, il n'y a personne. Hein. Elle me l'a dit, elle dit que derrière elle, il n'y aura plus jamais personne. Ah donc ça fait mal. Ça fait mal. C'est que vous n'allez pas accepter qu'on fasse à vos enfants ou à vos filles là. Pourquoi vous faites ça à vos camarades même? Donc je fais cette vidéo là pour interpeller encore les femmes africaines. Ce que vous faites là, c'est au-delà de la méchanceté et de la sorcellerie. Vous êtes en train de condamner la destinée de vos enfants sur 4 générations. Parce que ce sont des liens que vous tissez comme ça. Aujourd'hui, tu as un mari, oui. Mais tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, tes arrière-arrière-petits-enfants, eux, là, leur vie, là, c'est foutu. Quand tu vas aller dans un pays comme la Côte d'Ivoire, je prends toujours la Côte d'Ivoire parce que c'est la Côte d'Ivoire que je connais. Mais sinon, je sais que c'est toute l'Afrique. Vous voyez, nos stars, là, nos moments artistes, chanteuses de l'époque, elles sont encore là, elles célèbrent leurs 50 ans, leurs 20 ans, leurs 40 ans, ça fait pitié. Parce que à leur moment de gloire, là, d'apogée, au temps de Félix Houphouët-Boigny, elles ont dansé devant Félix Houphouët-Boigny, les groupes de Diala Monan, là. Mais elles prenaient leur beauté physique et leur statut de star pour gâter le foyer des gens. Aujourd'hui, là, où je vous parle, là, allez voir leur vie, aucune gloire. Allez voir la vie. Il n'y a pas une qui a venu vous montrer enfant, papa de son enfant. Nos stars de Côte d'Ivoire, hein, je parle de la Côte d'Ivoire, nos mamans artistes qui fêtent leurs 50 ans de carrière, leurs 20 ans, il n'y a pas une. Celle qui peut vous montrer l'enfance, c'est Tina Spencer. C'est même Tina Spencer qui a gâté. Sinon, elle était mariée. Maman Tina Glamour, là, elle vivait dans le foyer. Dans 2 foyers même. Elle, ses enfants-là, on connaît les papas. C'est pour elle, là, on connaît. Ou même pour Tiane, l'artiste Tiane, on connaît papa de Belinda. C'est tout. Tout le reste, là, il n'y a pas une qui a vous montré un papa de ses enfants. Je mets quiconque au défi ici. Parce que c'était leur travail. S'agripper au mari de leurs camarades. Aujourd'hui, là, tu vas les voir, nos moments artistes, là. Regardez la vie de leurs enfants. Moi, je vois rien. Hein. S'ils ne sont pas Youbi, les filles, elles sont bien devenues aussi. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Si ce n'est pas pour vous agripper au foyer des footballeurs, même tu as rencontré là, tu sais très bien qu'il est une femme. Footballeur que tu as rencontré là, tu sais, parce que des fois vous faites croire que vous ne savez pas qu'un homme est marié. Un homme qui est marié là, on le sait. Faut arrêter, même s'il ne porte pas alliance, tu sais. Il ne t'emmène pas chez lui. Est-ce qu'il t'emmène chez lui? Non. Donc, tu sais qu'il est marié.
Et un footballeur, c'est connu. On connaît la vie de tous les footballeurs. On connaît la vie de tous les artistes. On connaît la vie des grands. Quelqu'un qui a aujourd'hui à la tête une grande entreprise, par exemple, en Côte d'Ivoire, ou au Bénin, ou au Togo. Tu penses qu'il s'est construit seul? C'est une femme qui l'a porté dans le silence de la précarité, là, qui a commencé au bas de l'échelle avec lui, et puis qui l'a amené au sommet. Et vous allez voir des marabouts, des forces occultes, pour enlever, pour prendre ces hommes-là à leurs femmes. Mais la femme africaine, vous êtes quel genre de démon même? C'est-à-dire, j'ai l'impression que quand Jésus a chassé Satan des cieux, là, les démons les plus coriaces, là, sont tombés en Afrique. Bon, c'est biblique, hein. La Bible dit que les démons prolifèrent dans les zones arides. L'Afrique, c'est les zones arides, c'est la chaleur là-bas. Parce que quand ils sont tombés vers l'Europe, ici là, les démons là, ils sont restés dans les eaux froides là, ça les a un peu bloqués. Comme 2 jours il y a le réchauffement climatique, les démons là sont en train de se réveiller. Parce que les glaces là sont en train de fondre. Donc les démons là sont en train de se réveiller. C'est ça, vous voyez nos enfants de 9 ans se donnent la vie ici là. Mais en Afrique même là, Satan a assis sur le cerveau de tout le monde là-bas. Enfants oh, papa oh, maman oh, jeune fille oh. Tout le monde est méchant en Afrique. Il n'y a pas quelqu'un qui... Oh non, laisse tomber. Vous avez écouté le récit de cette dame-là, ça fait... Quand tu écoutes tout le récit, mais tu vois, moi j'avais froid dans le dos. Pourtant, c'est des trucs que j'avais écoutés. J'ai même vu même pire à Korogo. J'ai vu pire à Korogo. Comment voulez-vous que le continent se développe avec les marabouts là? Les marabouts là pilulent partout. Comment vous voulez que cette communauté-là se développe? On lui demandait les musulmans, elle dit oui, elle est musulmane. Donc, c'est ce que le Coran t'enseigne. Pourtant, dans le Coran, c'est interdit ça. Ah, moi, j'ai le Coran, hein. C'est interdit. Alors, la Bible, là, mais c'est même pas la peine. Et pourtant, vous allez chez les marabouts, vous allez voir ceci. Pourquoi vous faites ça, messieurs? Selon les statistiques onusiennes, il y a autant d'hommes que de femmes. Et puis c'est vérifié. Ne laissez pas le monde, les analphabètes, là, les sauvages, là, vous faire croire que il y a plus de femmes que d'hommes. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dieu n'est pas bête. Dieu là, il n'est pas bête. Il y a les hommes. Il y a les hommes. Il suffit juste de t'ouvrir au monde. Tu n'es pas obligé d'avoir ton mari dans ta communauté. Tu n'es pas obligé. Pourquoi vous voulez forcément ce qui est déjà tout près là? Si un homme a perdu sa femme, il est veuf. Ou bien même si c'est séparé. Et puis moi, je vais vous donner un conseil. Hein. Moi, hein, je dis, un homme qui vient me draguer avec 4, il a laissé sa femme avec 4 enfants. Je ne peux jamais t'accepter. Non, j'ai déjà refusé ça plusieurs fois. Je ne peux pas. Pécher comme ça, là, je ne veux pas prendre. Non, je ne prends pas. La femme, toi, tu as laissé 2, 3, 4 enfants là. Tu l'as laissé pourquoi? Pourquoi tu l'as laissé? Hey, mon frère, retourne vers la femme de ta jeunesse. Celle qui t'a soutenu dans ta précarité là. Aujourd'hui, parce que tu brilles, tu vas la laisser. Et puis, dis-toi, on va venir prendre ce péché là. Non, moi je ne peux pas. Si c'est à cause de ça là, je vais rester célibataire. Et les hommes, ça ne va pas. Ils sont séparés dans la paix du Seigneur. Mais c'est que dans ce cas-là, cette femme que tu as laissée avec des enfants, tu l'as dédommagée, et puis tes enfants, tu t'en occupes convenablement, avec de manière. Et si c'est moi seul là, vous allez rester célibataire. Vous qui abandonnez femme et enfants là, vous allez rester seul. Mais comme la femme africaine est assoiffée du mariage et elle aime faire du mal à son prochain, c'est dans ça que vous êtes. Vous, mes soeurs africaines là, c'est dans maraboutage vous êtes. Vous êtes agrippés comme ça sur le foyer de vos copines. Foyer de vos camarades. La femme là, ça fait 15 ans, elle avec son mari. Ça fait 20 ans, ils sont ensemble. Ils ont commencé depuis étudiant. Depuis même quand elle a commencé à travailler, lui, il ne travaillait pas encore. Il était en train de faire peut-être son dernier stage. Elle a soutenu. Elle a aidé. Mais je ne sais pas pourquoi vous faites ça. C'est-à-dire, entre nous-mêmes les femmes, regarde comment on ne se laisse pas. Nous-mêmes, entre les femmes, regardez comment on est méchants. Et ça, on est étonné que les hommes nous fassent tant de mal. Mais non. Les hommes, là, ils nous emboîtent juste le pas. Hein? Parce que, regarde, nous-mêmes, entre nous, on ne se fait pas de cadeaux.
C'est quel genre de cœur vous avez? Tu vois une femme qui est avec son mari, qui est avec ses enfants. Toi, tu vas dépenser 100 000 euros. Mais 100 000 euros là, ma chérie, si tu avais pris ça là même, tu pourrais avoir ton mari. Parce que les hommes d'aujourd'hui là, on peut les acheter. Mais oui, oh, d'aller voir Marabout là. Tu t'en vas prendre un sans-papier, un Ivoirien. Tu tombes sur un petit Camerounais, un Ivoirien là. Oh, ça c'est cadeau, hein. Mais oui, tu lui files même 10 000 euros là. Et en plus, tu as les papiers français. Tu es algérien, tu as les papiers français. Mais ça c'est vite fait. Tu peux avoir ton petit Ivoirien, ton Camerounais, ton Malien. Et là, tu as besoin même d'aller gâter le foyer de ta camarade. Tu as dépensé 100 000 euros. Être dans l'occultisme. Poussé. Et c'est comme ça que vous faites demain, on vous demande maintenant un parent. Et ce genre de personnes-là, vous qui dormez chez les marabouts là, vous voyez vos vies, non? Vous voyez la vie de vos enfants. Vous voyez la vie de vos petits-enfants. Marabout là même, c'est quoi même marabout peut créer? Marabout, c'est des voleurs en fait, c'est des voleurs de richesse. Ils ne créent rien. Ça va marcher parce que le diable aussi il bénit. Ça marche. Mais il y a une contrepartie qui ne vous disent pas. Il y a une contrepartie qui ne vous disent pas. Et ce sont vos enfants sur 4 générations qui vont payer les frais. Sachant qu'une génération dure entre 40 et 60 ans. Donc je vous laisse faire les calculs. Les Africains. On ne va pas chercher à être dans le physique. Pourquoi toujours c'est nous on est dans le mystique? Dans le surnaturel, dans le mystique. Pourquoi on n'aime pas jouer avec les règles conventionnelles? Pourquoi on aime toujours faire appel à d'autres puissances? Pourquoi? Pourquoi nous les Noirs là même on est comme ça? Là c'est une série de vidéos sur la méchanceté des Africains. Parce que ça c'est de la pure sorcellerie, ce que vous faites là mes soeurs. Vous agrippez comme ça aux footballeurs, aux artistes, aux maris de vos camarades. Il faut aller chercher pour toi. S'il n'y a pas mari, tu restes comme moi. C'est pas le problème. Hein? Non, mais c'est pas possible. Vous me voyez, c'est pour cela que moi je vous dis, la jeune génération, vous qui êtes en couple là, accrochez-vous à Dieu. Prenez Jésus là, marchez avec lui comme ça. La corde à 3 fils seront difficilement. Vous êtes là comme ça. On est en guerre. Le livre de Job 7, verset 1 dit qu'on est en guerre. On est en guerre, hein? C'est vous qui pensez que... Regardez, le monde là, il est spirituel avant d'être physique. On est en guerre. Hey, Seigneur Jésus. Vidéo numéro 1, à demain.